En direct depuis le musée de préhistoire ici aux Éizy de Taillac, n'hésitez pas à venir découvrir notamment les collections, les invités qui sont là. Bonjour, bonjour Philippe Lagarde. Bonjour Bernard. Vous êtes le maire des Éizy. Il était tout à fait normal que nous vous donnions la parole, surtout que vous êtes en voisin. Vous avez juste à traverser l'avenue de la préhistoire pour venir ici à ce musée. Vous êtes le président de la communauté de communes Vallée de l'Aume et vous êtes l'un des principaux partenaires pour la célébration du centenaire. Vous êtes un enfant du pays. Oui, tout à fait. Alors je peux pas dire que je suis né aux Éizy, mais j'ai habité aux Éizy et j'ai grandi aux Éizy. Et mes ancêtres aussi, aïeuls. Je respire les Éizy. Vous avez une preuve, parce que on pourrait dire, il dit ça, un enfant de pays, mais vous avez une preuve si on se plonge dans un document ô combien précieux que vous gardez. J'en ai beaucoup, mais c'est vrai qu'en pensant à l'émission, j'ai trouvé un document, j'en ai parlé avec les responsables du musée, c'est une revue qui s'appelle Jour de France, qui est sortie en 1963. J'habitais dans la rue sous les falaises, évidemment, et des journalistes sont venus me chercher un enfant du pays pour faire une photo à côté de la statue de ce qu'on appelait à l'époque l'homme de Cro-Magnon, l'homme primitif. Et donc j'ai une photo et un reportage où on parle de Philippe, l'enfant qui a 5 ans à l'époque des Éizy et qui chasse les papillons, et l'homme de Cro-Magnon qui chassait le renne. Qui lui a 30 siècles. Et qui lui a 30 siècles. Voilà, alors la Revue de France a aussi évoqué la venue un peu plus tard, en 68, du prince Charles. Il avait à cette époque-là 19 ans. Il était venu pour étudier la préhistoire et lui aussi, donc, il était présent. Alors vous avez vu le village grandir, évidemment, depuis plus de 60 ans. Oui, je suis acteur aussi, parce que je suis élu maire depuis 28 ans et le village, avant moi, et puis depuis, continue à se transformer. Et effectivement, on est passé d'une époque post-industrielle des années 60-50 à un village tout tourisme, effectivement avec des équipements qui sont adaptés à la fréquentation qu'on a aujourd'hui, et bien sûr le musée qui a évolué, grandi et s'est transformé. Et oui, vous avez vu la commune des Éizy devenir la capitale de la préhistoire et vous avez vu se construire ce musée. Alors je le sais, la vie de maire, c'est pas toujours facile. Est-ce qu'il y a eu des péripéties ? Oui, beaucoup. D'abord, le choix du projet du musée l'a été par Jack Lang, qui était ministre de la Culture en 1983. En 1986, Jacques Toubon, qui était ministre de la Culture, posait la première pierre, nous annonçant l'ouverture prochaine du musée. Et en fait, il a ouvert quasiment 18 ans plus tard. Donc, effectivement, c'était pas un chantier facile sur le choix d'un musée de site d'extraction de plus de 30 000 mètres cubes de roches au sein du village, l'insertion architecturale. Et puis les riverains qui parfois étaient expropriés pour le besoin de la cause, créaient des tensions. Et donc il y avait les pour et les contre le nouveau projet de musée. Ce musée qui en plus, et vous l'avez dit, se trouve dans cette falaise, hein, ce château donc qui a été édifié, un château qui a failli même être rasé à une époque par arrêt du conseil privé en mars 1606. En 1913, donc Denis Perroni va acquérir pour le compte de l'État les ruines du château des Éizy pour installer dans un premier temps un dépôt de fouilles doublé d'un véritable musée. Pourquoi l'avoir remis là, ce musée ? Je pense, je n'ai pas côtoyé Denis Perroni, mais je pense qu'il était soucieux de la conservation des collections in situ. Il y avait ce patrimoine qui était là, et donc je pense qu'il a vu une opportunité pour que l'État se porte acquéreur. Et en même temps, ce qu'on mesure aujourd'hui, c'est de laisser sur place et de concentrer sur place le maximum de collections. Et donc c'était peut-être à la fois un challenge par rapport au château et par rapport à la volonté de présenter au public et de conserver. Comment appelle-t-on les habitants des Éizy ? Les Éizy quoi ? Et quand vous les côtoyez justement au quotidien, que pensent-ils ? Ils sont fiers maintenant de ce musée de préhistoire ? Oui, les péripéties dont je parlais tout à l'heure n'existent plus. Aujourd'hui, il n'y a plus de querelle. Et donc, évidemment, c'est avoir un musée national qui dépend du ministère. Évidemment, ils en sont fiers. Et ils sont fiers de le voir grandir et de le voir accueillir autant et de scientifiques, de chercheurs et de publics. En plus, il y a le pôle international de la préhistoire tout à côté. Vous faites partie des locomotives ici avec ce musée. Oui, c'est pas toujours simple, puisqu'il faut gérer une fréquentation sur un village de 1100 habitants, près d'1 million de touristes. Donc ça pose des problèmes d'organisation, d'intendance. Et tous ces sites majeurs, certains n'accueillent pas forcément 100 000 entrées par an, mais quand même créent une convergence. Mais en même temps, ça crée une activité économique à l'année, c'est très important. Le musée est un des premiers employeurs en nombre de salariés du secteur.
Et bien voilà, de ce musée de préhistoire, on va en parler jusqu'à 19h. Nous sommes ici en direct aux EISI. Merci Philippe Lagarde, merci Monsieur le maire d'avoir été le premier invité de cette nouvelle étape France Bleu Périgord. Merci France Bleu d'éclairer le village.